Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi de la première semaine de Carême, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 5, les versets 20 à 26. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite, viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. Pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés de Dieu, rendons grâce au Seigneur notre Dieu, qui dans son amour infini nous a fait don de sa loi, pour nous aider à sortir du péché, pour vivre pleinement notre relation d'amour avec lui, notre Dieu, et avec nos frères et sœurs. C'est lui qui nous offre ce temps de carême, pour nous aider dans une dynamique de conversion profonde, à grandir dans l'amour fraternel et l'intimité avec lui, à travers le jeûne, la prière et le partage. Ce matin, il nous invite à reconnaître les spécialités de notre pratique religieuse, pour nous attacher à l'essentiel de la foi. L'évangile de ce jour nous invite en effet à reconsidérer nos valeurs, à revoir les normes de vérité de notre cœur et de notre conduite de chrétien. Le chrétien doit aller au-delà du légal et du normal pour s'installer dans la sphère de l'amour et de la charité. C'est ce qui justifie ces paroles du Christ. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. La justice des scribes et des pharisiens était une justice d'apparence, alors que Dieu sonde les cœurs. Il ne suffit pas d'éviter de poser des actes illégaux, défendus ou interdits par la loi, mais il faut aussi, pour échapper à la justice de Dieu, purifier nos cœurs et nos pensées. Veiller aux sentiments que nous laissons émerger en nous. Il est donc nécessaire pour nous, au cours de cette période et toute notre vie durant, de prendre conscience de la nécessité de faire un surcroît d'efforts, de nous imposer certaines restrictions, afin d'engager une démarche sincère et vraie, de réconciliation avec Dieu notre Père et avec nos frères et sœurs. Cette démarche de conversion et de réconciliation ne saurait juste être superficielle ou se limiter au simple enthousiasme des carêmes que l'on observe parfois chez certains chrétiens. Nos pratiques extérieures, nos rassemblements et même notre participation à la liturgie restent vides de sens si nous ne bénéficions pas de bonnes relations avec les autres. Les paroles du Christ, bien que contraignantes, ne présentent à cet effet aucune ambiguïté. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite, viens présenter ton offrande. Le Christ prend tellement au sérieux ses valeurs évangéliques de pardon et de réconciliation qu'il le place avant l'offrande
ou même l'acte d'adoration, le geste de se réconcilier avec l'autre. Nous devons le savoir. La réconciliation doit être pour nous une priorité au cours de ce temps fort de la vie de l'Église et au cours de toute notre vie. Prions. Seigneur Jésus, en ce jour, tu nous invites à changer, à devenir des personnes plus attentionnées, plus aimables, plus clémentes et plus justes. Aide-nous à mener une vie morale saine, en évitant la colère, les insultes, les éclats de voix, les querelles, les emportements, les jalousies, les rancunes, la haine, qui peuvent nous amener à blesser gravement l'honneur, la réputation, l'intégrité et la personnalité de ceux avec qui nous vivons. Intercession. Prions pour ceux qui ont été blessés par les insultes, les injustices et la méchanceté des hommes. Exercice spirituel. Identifier dans notre entourage une personne avec qui nous ne nous entendons pas depuis un certain temps et tout faire pour nous réconcilier avec elle.